105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Alors nous continuons justement à faire cette évocation en parlant de la complicité de la France. Parce que la France, patrie qui se dit des droits de l'homme et du citoyen, a attribué la Légion d'honneur par complaisance aux membres du clan dictatorial de Sassou Nguesso. Parce que pour nous, cette attribution de la Légion d'honneur, la grande distinction française, pour nous, c'est un soutien et un encouragement à la répression et aux crimes contre l'humanité au Congo, notamment la Légion qui a été donnée à Jean-Dominique Okemba, celui qui se dit qu'on a bombardé dans le pôle, il a fait son aveu, que le ciel n'est pas tombé sur sa tête. Mais il faut dire que, comme l'a écrit d'ailleurs Imam Bimba, il faut tout faire. Moi, je l'avais déjà écrit, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il y a longtemps, c'est-à-dire que je crois que c'était au moment où on lui avait remis la Légion d'honneur, et après d'ailleurs on avait remis aussi Olé Songo. Donc nous allons parler de ces deux. Parce que la France ne respecte pas sa haute distinction. Aujourd'hui, nous savons bien que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été justement distingué. Il a la Légion d'honneur. En tant qu'ancien chef d'état-major général de l'armée congolaise, il a été arrêté. On n'a pas tenu compte justement de cette distinction. On l'a mis en prison impunément, malgré toutes les demandes que d'ailleurs l'ONU a pu faire, la société civile et même la France elle-même, par le ministre des Affaires étrangères. Bon, lorsque il a dit qu'il devait demander la libération, mais ça ne s'est jamais exécuté. Donc, cette patrie des droits de l'homme et du citoyen doit retirer la Légion d'honneur qu'ils ont attribuée illégalement, je dis bien illégalement, avec complaisance, à Jean-Dominique Okemba, qui est le chef des services de la police politico-judiciaire, le tortionnaire, le criminel au Congo, ainsi que celle attribuée au sanguinaire général Jean Ondai Olé Songo, réputé, ça nous le savons bien. Donc le président de la République française nous disant, en tant que grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur, conformément à l'article R92 du Code de la Légion d'honneur, doit engager une procédure de destitution, d'une part à l'encontre de l'amiral, qui n'a aucun diplôme civil ou militaire d'ailleurs, qui peut lui donner cette distinction. Jean-Dominique Okemba, de nationalité congolaise, qui a été fait officier de l'ordre de la Légion d'honneur par le président Nicolas Sarkozy, par complaisance d'ailleurs, le décret du 31 décembre 2010, non publié au journal officiel, parce que c'est précisé, c'est pas publié, et d'autre part à l'endroit du général de brigade Jean Ondai Olé Songo, qui a été fait en juin 2018 chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron. Vous comprenez que c'est un abus, alors qu'il y a eu en France, comme l'a dit, je crois, dans un article, Imam Bimba, où il a cité des personnalités françaises à qui on a retiré justement cette Légion. Alors, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Donc nous réclamons cela en exigeant que Jean-Dominique Okemba et Ondai Olé Songo soient privés de leur distinction à cause de tout ce qu'ils ont commis en violation justement de leur éthique. Parce que l'éthique, lorsque vous êtes décoré, mais parce que vous avez d'abord non seulement servi la France, parce que cette décoration est attribuée aux citoyens en tenant compte de certains critères. Parce que initialement, créé pour décorer les militaires et civils français,
ayant servi la nation. La Légion d'honneur française est devenue une décoration suprême, qui peut être attribuée à des citoyens étrangers de façon rapide et même injustifiée ou illégale, sous certaines conditions d'ailleurs. Elle constitue la plus haute distinction pourtant française, initiée depuis 1802 par Napoléon Bonaparte. Son objectif était d'établir un nouveau système de récompense fondé sur le mérite individuel et de créer un ordre rassemblant des individus ayant œuvré pour la nation. Donc la décoration d'un citoyen par la Légion d'honneur lui permet de devenir membre de cet ordre national dont le grand maître est le président de la République française. C'est pour ça que nous en appelons à Emmanuel Macron ou à tout autre président qui viendra pour retirer cette distinction des criminels. Parce que cette distinction récompense les mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes. Nous considérons que l'un des deux motifs de destitution possible de recours à la force est avéré. Il s'agit du comportement des membres de la junte militaire au Congo, ainsi que du chef de la police politique et des forces de répression chargées de violer les droits fondamentaux au Congo. Ce qui est donc contraire à l'honneur et à la réputation de la France, berceau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous insistons pour dire qu'on doit retirer la Légion d'honneur à tous ceux qui ne méritent pas de l'avoir au Congo, et notamment ceux qui violent les principes des droits de l'homme. Pour ceux justement qui parlent des droits humains, mais c'est pareil. Moi j'ai lu quelque part quelqu'un qui a indiqué crime des droits humains. On ne dit pas crime des droits humains. Ouais, crime des droits humains, oui. C'est ça justement, lorsque nous voulons déformer le langage, moi j'ai déjà expliqué pourquoi on dit droits de l'homme, droits humains, droits de la personne humaine. C'est à ce qu'on appelle la première conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en juin 1993. Spécifiquement au mal, non. L'homme pris dans l'ensemble de H, homme pris comme personne humaine. Et lorsqu'on a élaboré la Déclaration universelle des droits de l'homme, la traduction des droits de l'homme, c'était human right. Et quand on traduit human right en français, on le retraduit. Donc, le mot anglais, on le retraduit en français, ça devient droits humains. Et c'est pour ça qu'on a adopté droits humains. Mais les gens continuent de le dire d'une façon aveugle, parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire droits humains, on dit droits humains. Ne soyez pas des suivistes dans la fausseté. J'insiste, continuez de dire droits de l'homme comme vous voulez, comme vous pouvez dire droits de la personne humaine, parce que les Canadiens, ils disent droits de la personne humaine, les anglophones, les saxophones, les anglophones, ils disent, bon, droits humains, et tout le monde. C'est une appellation, on peut dire droits de l'homme, droits humains, droits de la personne humaine. Donc, ne nous imposez pas un vocable qui a été codifié, parce que sinon les textes internationaux qui portent la mention droits de l'homme vont disparaître. Donc droits de l'homme et droits humains, c'est la même chose. Ne faites pas l'amalgame, parce que je vois beaucoup de gens qui font une transcription, c'est comme s'ils voulaient mettre en cause nos connaissances. Ça je le dis, c'est pas avec prétention, je suis quand même le premier spécialiste francophone en droit international et droits de l'homme, celui qui a le mieux étudié cette question. Depuis la création des Nations Unies, j'ai eu entre mes mains tous les documents, les comptes rendus, les rapports, et toutes les conférences depuis 1946, quand il y a eu la commission nucléaire qui a mis en place justement cette commission qui a élaboré tous ces textes. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis ces travaux. C'est pour ça que je suis souvent au Conseil des droits de l'homme. Bref, donc c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. En tout cas, c'est pas pour m'en prendre à ceux qui ne connaissent pas le droit, mais bon, c'est pour éclairer, parce que souvent, c'est aussi une école, comme le dit mon frère Hervé Maïka, qui dit que bon, c'est l'école, l'université populaire. Oui, c'est vrai. Nous devons, chacun de son côté, faire de la pédagogie. Et donc, cette université populaire, il doit se faire dans toutes les branches. C'est pas forcément la branche du droit international des droits de l'homme, ou la branche peut-être politique, parce qu'il y a des gens qui se disent politologues, il y a d'autres qui sont forts en communication. C'est comme si, bon, même ceux qui n'ont pas eu une bonne formation, qui ne sont pas allés très loin à l'université,
mais chacun prétend dans son domaine apprendre à l'autre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, nul n'a la science infuse, comme on dit. On ne prétend pas détenir tout le savoir. Mais nous sommes tous ignorants, c'est vrai, mais nous n'ignorons pas les mêmes choses. Mais nous devons être complémentaires, mais nous ne devons pas mettre en cause les connaissances de ceux qui ont appris. C'est ce que nous voulons. En tout cas, j'ai terminé avec l'émission d'aujourd'hui. Prochainement, nous allons encore attaquer. Mais je vous signale que ça fait beaucoup de jours que je suis là. Et je crois que mon séjour ici tire à sa fin, comme vous pouvez le constater. Je me porte bien, l'expression est aussi claire. Et j'ai retrouvé la vivacité. Et puis, bon, peut-être je reviendrai ici un jour pour faire mon contrôle. Et comme je le dis à tous les Congolais, faites la révision et faites-vous vérifier tout ce que vous avez dans vos organes, là, parce que le corps humain, c'est comme une voiture. Quand vous avez une voiture, de temps en temps, vous regardez s'il y a suffisamment d'eau, s'il y a suffisamment d'huile, et puis, bon, le véhicule fonctionne pour ne pas tomber en panne. Parce que les morts subites, c'est souvent parce que, bon, on a un taux de cholestérol qui est assez important dans le sang, on a une glycémie qui monte, et donc on ne fait pas attention, les artères sont bouchées, après il y a ce qu'on appelle, il a fait un AVC, mais parce que justement, on ne fait pas attention à son organisme. Il faut donc, quand vous allez voir un médecin, demandez-lui qu'il vous fasse une prescription pour faire des examens de sang pour vérifier ça, qui vous permet justement de prendre des précautions. Et c'est là, on décèle si vous avez une maladie ou pas, ou il y a quelque chose qui peut vous déranger. Et surtout pour les femmes, quand on dit maintenant le cancer de sein est vraiment fréquent chez les femmes, il faut qu'elles palpent leur sein. Et d'ailleurs, à défaut elles-mêmes de les palper, bon, il y a souvent... Bon, je ne vais pas dire les choses qui sont insensées, qui sont intimes, mais en tout cas, je dis, il faut... Parce que chez nous, les femmes n'ont peut-être pas la possibilité de faire la mammographie, mais ce sont des choses qui devaient exister, justement. Parce que lorsque ça se va dégager, il n'y aura plus la possibilité de faire soigner les gens moyennant de l'argent, non. La médecine, il faut que ça soit pris en charge par l'État. L'État a suffisamment des moyens. Il y aura une façon, justement, de faire une médecine universelle, donc que les gens se soignent, bon, sans beaucoup de frais. Bon, c'est vrai que nous allons tuer peut-être certaines cliniques, mais ces cliniques-là seront également, comme on dit, subventionnées. C'est-à-dire, quand tu vas dans une clinique, la clinique peut taxer un certain nombre de frais qui sont pris en charge par l'État. C'est tout à fait normal. C'est comme l'école, l'enseignement. Nous avons étudié dans les écoles, comme on dit, subventionnées. Et ce sont des écoles qui étaient confessionnelles, l'école catholique, l'école protestante, évangéliste, l'école salutiste. Et toutes ces écoles privées-là étaient subventionnées par l'État. Les enseignants étaient rémunérés par l'État également. D'autres sont dans la fonction publique restés fonctionnaires, mais pris en charge justement par l'État et qui travaillaient dans des écoles privées, des écoles confessionnelles. Et ça, ce système, il faut le remettre. C'est comme les internats. Il faudrait remettre les bourses aux étudiants. C'est tout ce que nous exigeons. Nous avons suffisamment de moyens. Pourquoi les gens se sont enrichis au Congo? C'est parce que justement, ils ont fait la rétention de ces fonds qui étaient destinés à certains programmes. Programmes de santé, programmes d'éducation, programmes de transport, ainsi de suite. En tout cas, merci. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Voilà. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats,
des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Moi, j'aime.